Salut à tous, c'est Nico, et aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo pour parler un peu de certaines règles et certains trucs que certaines armées ont, mais que d'autres n'ont pas, et on va essayer de regarder si ça vaudrait le coup que chaque armée ait accès à ce genre de règles ou pas. Alors évidemment on peut pas commencer sans parler de l'équilibrage entre les armées, hein. Chaque armée doit avoir sa saveur, son style de jeu qui lui est propre, ça passe évidemment par les figurines, leur profil et les règles. On a vu en 10e édition certaines règles apparaître dans de plus en plus d'armées quand auparavant elles étaient un petit peu plus exclusives. Et du coup, on arrive à un point où on se demande pourquoi certaines armées ont accès à ces règles et pourquoi d'autres n'y ont pas accès. Donc on va voir ici plusieurs règles qui, à mon sens, auraient de l'intérêt à exister dans la plupart des armées, ou en tout cas on va débattre pour savoir si ça serait intéressant qu'elle les ait ou pas. L'idée étant évidemment d'harmoniser un peu les choses les plus utiles, tout en gardant la saveur spécifique de chaque armée, son style de jeu particulier. La première de ces règles, ça va être ce qu'on appelle le Vect, hein, c'est une règle qui augmente le coût en points de commandement des stratagèmes ennemis de 1 à chaque fois qu'un adversaire utilise un stratagème dans les 12 pouces. C'est pas une fois par round, c'est pas une fois par bataille, c'est dès que tu utilises un strat à 12 pouces, c'est plus un PC. C'est une règle qui est extrêmement forte dans beaucoup de match-up, parce que, en 10e édition, la majorité de la puissance d'une liste va venir de ces stratagèmes. Le fait que votre unité fasse un combo super violent, ça vient d'un strata que vous lui mettez. Le fait que votre unité résiste super bien, ça vient d'un stratagème qui lui donne un insensible à la douleur, un -1 pour être blessé, ce genre de truc. Et quand vous empêchez l'adversaire d'utiliser ces stratagèmes parce que ça coûte trop cher et que c'est plus rentable, ou que vous rendez ces stratagèmes très chers, ce qui fait que sur le reste de la partie, il va galérer à les utiliser, eh bien évidemment, vous en doutez, c'est très fort. C'est une règle qu'on appelle le Vect parce que ça existait uniquement sur la figurine d'Asdrubael Vect que vous voyez là sur la droite, qui était une figurine Drukhari qui malheureusement n'existe plus et n'a pas été refaite. Il y a de plus en plus d'armées qui ont gagné accès à cette règle du Vect. On a les Space Wolves et même les Space Marines en règle générale. Hein, vous avez Logan Grimnar qui les a en Space Wolves, vous avez Uriel Ventris en Ultramarines. Pour tout l'Imperium, vous pouvez prendre une Calidus, je crois que c'est une centaine de points, et ça vous donne accès à cette règle. Les Drukhari l'ont avec les 10 Malice, les Necrons peuvent y avoir accès avec le détachement des Cthans. Les Chevaliers du Chaos, ils ont accès dans un détachement Seigneur de l'Effroi. Si vous jouez n'importe quelle armée qui a des démons de Tzeentch, vous avez Kairos qui le fait. En Tyrannide, vous avez le Swarmlord. Et j'en oublie probablement d'autres qui y ont accès aussi. Il y a beaucoup d'autres armées par contre qui n'ont pas du tout accès à ce genre de règles, et je pense que c'est une règle que toutes les armées ne devraient pas avoir. Je pense pas que ce soit une règle que chaque armée doit avoir dans sa boîte à outils. Je pense aussi que chaque armée qui y a accès ne devrait l'avoir que sur des unités qui sont relativement faciles à tuer. Des petits personnages comme une Calidus, des agents solitaires comme la Calidus, des petits personnages comme Lady Malice. Mais pour moi, mettre cette règle sur des gros monstres à 16 PV, comme un Cthulhu à 20 PV, comme Kairos à 24 PV, comme un chevalier, je trouve que là, par contre, c'est du délire, parce que c'est le genre de règle qui peut complètement polariser un match-up. Hein. Vous mettez une énorme pièce très dure à tuer qui vous empêche d'approcher d'un endroit, parce que de toute façon, si vous utilisez pas vos stratagèmes, vous pouvez pas tuer ce truc-là, mais vous pouvez pas aller chercher derrière la ruine sans être à 12 pouces, et donc vous pourrez tout simplement pas le buter, ou alors vous avez un petit perso qui est bien caché dans un angle de ruine, bien écranté, qu'on peut pas atteindre, et qui vous embête tout le long de la partie. Ça peut être extrêmement pénible. Il y a des armées qui s'en moquent, des armées qui gèrent ça très bien, les armées qui ont des générateurs de points de commandement, des personnages qui font moins un PC. Bon, ok, il faut payer 2 PC, finalement c'est que 1. Ou alors il faut payer 2 PC, mais je m'en fiche parce que j'en génère un par phase de commandement, donc je paye mon PC extra et c'est pas grave. Et il y a d'autres armées qui gèrent ça extrêmement mal, des armées de corps à corps qui aiment bien interrompre un combat par exemple, des armées qui reçoivent le corps à corps, qui aiment bien interrompre. Quand votre interruption vous coûte 3 PC au lieu de 2, vous pouvez pas vraiment vous permettre de la faire parce que sinon vous avez aucun point de commandement pour rien. Des armées qui dépendent des grenades pour faire des blessures mortelles, ce genre de choses, elles aiment pas du tout ce genre de règles. Je pense pas qu'il faille l'uniformiser et la donner à tout le monde, par contre je pense que là il a été donné sur des figurines qui devraient jamais avoir accès à ce genre de règles, parce que c'est vraiment trop pénible dans une partie de se retrouver avec une espèce de bulle gigantesque autour d'un gros socle qui vous empêche de jouer. Une autre règle qui va être concernée par cette vidéo, c'est à mon avis tout ce qui permet de gagner des points de commandement. La capacité de gagner, en général, c'est un PC supplémentaire à chaque round, à chacune de vos phases de commandement. En général, c'est comme ça que ça arrive. C'est une autre règle qui est extrêmement forte, puisque évidemment,
Plus vous avez de points de commandement, plus vous pouvez interrompre au corps à corps, faire des arrivées précipitées, balancer des grenades pour aller chercher les 2-3 PV que vous auriez pas cherché sinon, balancer juste vos stratagèmes de détachement, avoir une petite relance de commandement que vous pouvez aller chercher alors que vous l'auriez pas prise d'habitude, un petit tir en état d'alerte que vous auriez peut-être pas fait et que finalement vous pouvez faire, ça vous permet aussi de mieux contrer tout ce qui est justement Vect. Et dans pas mal d'armées, c'est facilement combiné avec des unités qui vous font -1 au coût de points de commandement de vos stratagèmes. Certaines armées ont ce bonus de PC supplémentaire automatiquement. Vous avez les Necrons, si vous prenez Imhotep, vous jouez à 2 PC systématiquement à votre tour. En Space Marine, vous avez Marneus Calgar, vous avez Azrael. En Eldar, vous avez le Dra-Dultran. En Tyrannide, vous avez le Swarmlord. Certaines armées ont une variante plus aléatoire de cette règle. Si vous prenez un Tau, vous générez des points de commandement avec un intérêt sur un 4+. Si vous avez des Gretchin en Orc, vous générez sur un 4+, si vous êtes sur un objectif. Si vous êtes en Admech, vous pouvez générer des PC, quand vous en avez dépensé un sur une unité, vous en regagnez un sur 5+. Mais c'est moins intéressant parce qu'encore faut-il avoir pu avoir le PC à dépenser, et vous avez qu'une chance sur 3 de le reprendre. Bref, il y a plusieurs variantes de cette règle. Beaucoup d'armées n'y ont pas du tout accès, ou pas fiablement du tout. Les Custodes n'ont pas de générateur de PC, les Drukhari n'ont pas de générateur de PC, les Chevaliers Gris, à ma connaissance non plus, je crois que les Chevaliers du Chaos n'en ont pas, et certaines armées y ont accès, mais c'est sur des trucs un peu compliqués. Emperor Children, il faut tuer une unité avec des tourmenteurs, ce qui n'arrive jamais, ou avec des infractors, ce qui peut arriver, et ensuite il faut réussir un test de commandement. Bon, il y a des trucs pas toujours très stables. À mon sens, ça c'est une règle que devraient avoir toutes les armées. Pas forcément de manière auto, c'est-à-dire chaque armée a plus un PC tout le temps, point barre. L'aléatoire c'est fun, et puis ça vaut pas le même coup en points en fonction de si on l'a automatiquement ou si on l'a sur un 4+, mais je trouve que ça pose un choix dans la création de liste. Vous avez cette espèce de taxe entre guillemets, si vous voulez jouer un détachement ou une liste qui va consommer beaucoup de points de commandement, vous êtes très dépendant d'un -1 pour blesser, très dépendant d'un tir en état d'alerte, très dépendant de vos grenades pour faire des blessures mortelles, ou très dépendant d'un stratagème que vous voulez spammer à chaque tour, bah dans ce cas-là vous prenez votre générateur de PC. Si par contre, vous choisissez d'avoir une liste qui est plus autonome, vous avez pris des unités qui ont des relances, qui sont déjà létales, qui coûtent déjà cher elles-mêmes, et sur lesquelles les stratagèmes c'est du bonus, eh bien vous décidez de ne pas inclure ce personnage ou cette unité qui génère des PC. Et en plus, il y a plein d'unités dans plein d'armées qui ont des règles vraiment pas terribles du tout, qui sont très peu jouées. Bah, mettre un petit tu gagnes un PC sur 4+, ou juste tu gagnes un PC tout court quand tu joues cette unité, et qu'elle est, je sais pas, il peut y avoir des conditions dans votre zone de déploiement, sur un objectif, peu importe, eh bien ça redonnerait peut-être de l'intérêt à ces unités-là aussi, sans avoir besoin de réécrire toute la fiche d'unité. Donc je pense que cette règle-là, toutes les armées devraient y avoir accès, parce que voilà, l'économie de PC, c'est un truc avec lequel tous les joueurs doivent jouer, et ça paraît assez étrange que certaines armées en aient plus que d'autres. L'autre règle, qui est un peu le deuxième volet de cette règle-là, c'est la réduction de points de commandement. Ça, c'est une règle qui est relativement commune dans le jeu, c'est juste le fait de réduire le coût d'un stratagème que vous faites sur une unité à -1 PC. Pendant un moment, pendant le début de l'édition, c'était on passe le coût à 0 PC, ce qui était complètement pété parce que des stratas à 2 PC qui deviennent gratos, ça devient assez insupportable, donc -1 PC c'était beaucoup mieux. La plupart du temps, c'est sur l'unité menée par le personnage, mais il y a aussi des armées qui ont accès en aura. Si vous jouez Space Marines, tous les capitaines vous donnent un -1 PC sur l'unité menée par le capitaine. Évidemment, vous pouvez le faire qu'une fois par round, même si vous avez 3 capitaines. Gilliman le donne en aura. Un Watchmaster de la Death Watch vous le donne aussi sur son unité. Et là, pour le coup, c'est pas la même règle que celle du capitaine, donc vous pouvez le faire avec le Watchmaster et avec un capitaine dans le même tour. En Custodes, vous avez les capitaines. En Chevalier Gris, vous avez les grands maîtres. En Tyrannide, vous avez une aura autour d'un tyran des ruches. En Necron, vous avez l'Overlord. En Space Marine du Chaos, vous avez le Seigneur du Chaos. En Empire Tau, vous avez Farsight. De mémoire, en Drukhari, je crois que l'Archonte le fait aussi, -1 PC. Bref, il y a plein de choses, plein d'armées qui ont accès. Mais toutes les armées n'y ont pas accès, toutes les armées n'ont pas un personnage ou un truc qui vous fait -1 PC autour d'un perso ou dans une unité. C'est pas toujours crucial d'y avoir accès. C'est une règle qui va toujours être intéressante, mais il y a des fois, vous jouez une liste avec un détachement où en fait, les personnages qui vous font -1 PC, ils vous servent pas à grand chose, ou ils vont dans des unités qui vous intéressent pas trop dans cette liste. Évidemment, c'est aussi pas la même utilité si vous avez juste un -1 PC sur une unité ou si vous avez une aura à 12 pouces de -1 PC, qui là pour le coup est extrêmement forte. Là où le problème, à mon sens, commence à apparaître, c'est dans le cumul des règles. Les armées qui ont plus un PC à chaque round et aussi des stratagèmes dont le coût est réduit, ça fait des armées qui potentiellement peuvent jouer à quasiment le double de points de commandement par rapport aux armées qui n'ont accès à aucune de ces règles. Vous allez me dire, ça coûte des points, c'est pris en compte dans le coût de la liste,
certes, mais ça fait quand même des armées qui parfois jouent avec le double de PC, donc par rapport à des armées qui auraient aucune de ces deux règles. Et donc fatalement ça crée des petits problèmes, puisque comme on l'a vu, souvent la puissance d'une liste ou d'une armée, elle vient aussi beaucoup des stratagèmes, hein. C'est pour ça qu'on choisit un détachement, hein. C'est pour les stratagèmes, et aussi la règle de détachement, mais on a vu plusieurs fois dans le jeu, des gens jouer des détachements où ils disaient je m'en fiche de la règle de détachement, les stratagèmes sont juste trop bien et trop forts, et donc je prends ce détachement-là. Hein, quand vous jouez Drukhari en Reaper's Wager, c'est pas la relance des 1 pour toucher qui vous fait choisir le détachement, c'est tous les stratagèmes auxquels vous avez accès qui sont excellents. C'est pareil en Custodes, quand vous jouez les serfs de l'empereur, vous prenez pas le détachement pour l'insensible à 5 contre les blessures mortelles, si vous êtes à 6 pouces d'une unité sœur du silence, vous prenez parce que les stratagèmes sont exceptionnels. Donc si vous jouez avec plus de PC, et forcément vous jouez avec un gros avantage. À mon sens, ça c'est une règle qui devrait exister dans toutes les armées. Toutes les armées devraient avoir au moins un personnage qui donne un -1 PC à l'unité qu'il mène, et puis après certaines armées peuvent avoir une aura qui réduit les PC autour avec des personnages très spécifiques, mais globalement je pense que ça c'est un truc que toutes les armées devraient avoir, ou en tout cas elles devraient avoir l'option d'aller choisir cette règle. Ensuite, on a évidemment les relances. Alors là, c'est probablement le sujet sur lequel Games Workshop a été le plus inégal dans toutes les armées. C'est un gros sujet de discussion, c'est parfois un problème, ça rallonge les parties, même si certains diront que c'est pas très long de relancer des dés. Bah si, hein, quand vous relancez tous vos jets de touche de 3 unités et que chaque unité a 5 profils d'armes différents, eh bien vous avez perdu 5 minutes supplémentaires, et ça peut se faire à chaque tour. Ça casse aussi la lisibilité de certaines unités par l'adversaire. Quand on vous dit j'ai 12 tirs qui touchent à 3 avec touche soutenue qui va te blesser à 3, mais que je relance toutes les touches et toutes les blessures, ça devient extrêmement difficile dans mon cerveau de savoir quel est le potentiel de dégâts et est-ce que ça vaut le coup que je m'expose ou pas. Ça permet aussi d'aller pêcher justement ces règles spéciales, tout ce qui est touche soutenue et touche fatale, hein. Quand vous avez des critiques sur les 5 et que vous pouvez relancer tout le jet de touche pour aller chercher touche soutenue 2 ou touche fatale, forcément là encore c'est illisible pour l'adversaire parce que vous avez aucune idée de ce que vous allez vous prendre dans les dents. Et évidemment, c'est un sujet qui est important parce que ça rend une armée plus stable, donc plus compétitive. Les armées qui ne relancent rien et qui n'ont aucun de ce qu'on appelle des fiabilisateurs, hein, des relances, en général, elles sont un peu moins jouées ou elles sont un peu moins performantes. Actuellement dans le jeu, c'est très inégal. Il y a des armées qui relancent beaucoup de choses, les Space Marines ont des fiches d'unités qui relancent nativement, et en plus le serment de l'instant qui donne une relance des touches. D'autres armées ont très peu de relances. En AdMech, si vous jouez pas Belisarius Call par exemple, ou avant que Belisarius Call ait son bonus, il y avait quasiment pas de relance. Vous aviez un Marshal qui était un tout petit perso, et vous aviez les cataphrons qui par défaut pouvaient relancer si elles étaient à proximité d'une ligne. En Emperor Children, vous avez aucune relance à part Lucius, et c'est là qu'on arrive au pire cas possible de ce que Games Workshop a écrit, c'est que vos seules relances viennent d'un détachement. Et ça veut dire qu'en général, c'est le seul détachement que l'on voit compétitivement. Là encore, si vous regardez le détachement Coterie pour l'Emperor Children, ces stratagèmes sont pas incroyables par rapport aux stratagèmes de Lost Changeant, par rapport aux stratagèmes de Épéiste sans pareil. Globalement, les stratagèmes de la Coterie, à part l'armure de mépris, c'est pas fantastique. Par contre, c'est un détachement qui va vous donner des relances assez facilement, et donc tous les joueurs Emperor Children jouent ce détachement en compétitif parce que c'est la seule manière de fiabiliser vos touches et de pas être complètement dépendant des dés. Et ça, c'est un vrai problème parce que ça veut dire que vous limitez vachement le potentiel de ce que vous allez affronter sur table. C'est quand même beaucoup moins rigolo. C'est un sujet qui est très compliqué, on peut pas vraiment dire il faut enlever les relances, il faut laisser les relances, il en faut plus, il en faut moins. Ça dépend complètement de la capacité à toucher ou à blesser d'une armée. Hein. Si vous relancez vos jets de touche à 5+, ou sur un 3+, ou un 2+, c'est pas du tout la même chose. Sur une touche à 2+, une relance des 1, c'est aussi bien qu'une relance de toutes les touches, donc des fois on a qu'une relance des 1, mais on a une armée qui touche à 2, donc on s'en fiche, ou on a un moyen d'arriver sur une touche à 2+. C'est aussi le fait que ça déclenche les règles de type touche soutenue, fatale, blessure dévastatrice, qui fait que le potentiel de dégâts qui a accès aux relances, d'une unité qui a accès aux relances n'est pas du tout le même d'une unité à l'autre. Une unité qui a ni touche fatale ni touche soutenue, qui touche à 2+, avoir des relances c'est pas très intéressant. Par contre une unité qui touche à 3 mais qui a touche soutenue, touche fatale et blessure dévastatrice, avoir une relance des touches et des blesses, c'est extrêmement fort. Mon opinion sur les relances, c'est qu'il faut juste harmoniser. C'est-à-dire que soit personne n'a de relance et on les retire, et on dit le jeu n'a pas de relance, c'est par exemple comme Age of Sigmar, il y en a quasiment pas dedans, comme Old World, il y a quasiment pas de relance, ça n'empêche pas ces jeux d'être joués compétitivement, donc pourquoi pas retirer ces trucs-là, mais effectivement, dans un jeu comme Warhammer 40 000 où vous êtes dépendant souvent d'un gros volume d'attaque, d'un gros volume de sauvegarde, le fait de pouvoir rien relancer du tout, c'est un peu compliqué.
Et si on décide que du coup il faut garder des relances, alors toutes les armées doivent avoir accès à des relances à peu près équivalentes. On en parlait l'autre jour avec l'autre Nico que vous voyez de temps en temps sur la chaîne, potentiellement être à portée d'une unité ligne pour gagner une relance, ça serait une bonne manière d'avoir une règle générique de base, de pousser à l'utilisation de lignes, et ça permet de virer tout un tas de relances ailleurs dans le jeu pour avoir des armées potentiellement plus équilibrées. Si vous voulez pas de lignes, vous les sortez pas, vous avez pas de relance, c'est pas grave. On peut avoir un type de perso que chaque armée a qui aurait des relances, on peut avoir un stratagème générique qui permet de relancer tout le jet de touche, pas juste un dé, ça peut être ce genre de choses qui permet d'harmoniser entre les armées. Évidemment, il n'y a pas de solution miracle pour ça. Maintenant que les relances sont là, il faut juste que les armées y aient à peu près autant accès, et surtout pas limiter les relances à un détachement ou des détachements particuliers, parce que du coup, forcément, ça limite beaucoup ce qu'on voit sur table. On a aussi la règle du sticky objectif, ou l'objectif collant, hein, si vous voulez. En gros, c'est toutes ces règles qui font que si vous avez contrôlé un objectif à une de vos phases de commandement, même si vous en partez ou que l'ennemi vous tue dessus, tant qu'il n'a pas mis plus d'OC que ce que vous avez actuellement à la fin d'une phase, il ne vous le reprend pas. Donc, par exemple, votre unité s'est fait tuer au tir, et bien vous contrôlez toujours l'objectif et l'adversaire va devoir venir mettre ses pieds dessus pour vous le reprendre. Ou alors, vous êtes toujours sur votre objectif, l'adversaire vient mettre exactement autant d'OC que ce que vous avez, eh bien il vous empêche pas de le scorer, puisque vous l'avez contrôlé avant, vous en gardez le contrôle, tant que l'adversaire n'a pas dépassé votre OC, et actuellement il ne le dépasse pas, illégal, donc vous gardez l'objectif aussi. Ça peut aussi obliger l'adversaire à s'approcher, hein, il vous tue au tir, il faut quand même qu'il vienne mettre les pieds dessus, bref, c'est intéressant aussi pour libérer votre objectif maison, celui que vous teniez avec une unité par exemple d'intercesseur chez vous, et bien arrivé au tour 3, quand plus personne ne peut revenir des réserves, vous pouvez faire sortir cette unité-là, parce que cet objectif n'est plus forcément très menacé. Voilà, il y a plein d'armées qui ont accès, les Space Marines sont les intercesseurs, les Orcs ont les Boys, les Drukhari ont les Kabbalites, les Emperor Children ont les Tourmenteurs, les Space Marines du Chaos ont des cultistes, l'Admech a les Rangers, bref, il y a plein d'armées qui ont accès à ça, mais toutes les armées, encore une fois, n'ont pas de sticky objectif. Il y a aussi des armées qui ont accès via des règles de détachement, des stratagèmes, souvent, ou parfois des règles d'armée, hein. Par exemple pour Black Templar, vous pouvez choisir un vœu qui vous donne sticky objectif. En Death Guard, vous avez un détachement qui vous donne sticky objectif sur toute l'armée. La règle, à mon sens, est intéressante sur le principe pour chaque armée. Là encore, si on se demandait comment rendre les lignes plus intéressantes, eh bien il suffirait que toutes les lignes aient par défaut sticky objectif. Comme ça, si vous avez besoin de cette règle-là dans votre style de jeu et dans votre liste, vous prenez des lignes. Si vous n'avez pas besoin de ce style de jeu et que vous avez de toute façon un style de pression qui fait que l'adversaire dépassera jamais votre ligne d'attaque, eh ben vous vous embêtez pas et vous en prenez pas. Ça marcherait très bien aussi. À mon sens, il n'y a pas forcément besoin d'avoir cette règle sur toutes les armées quand même. Il y a des armées qui sont très populeuses, qui n'en ont pas vraiment besoin. Quand vous jouez en Drukhari, le sticky objectif c'est intéressant parce que vous allez mourir sur un objet, mais en même temps, vous avez tellement d'unités que c'est pas très compliqué de gérer un peu de la redondance et de mettre plusieurs unités. Certaines armées élites seraient sans doute peut-être un petit peu trop libres sur table si elles y avaient accès facilement. Si vous donnez sticky objectif aux gardes custo par exemple, ça devient quand même très facile juste de foncer tout droit, de prendre la table et de jamais avoir besoin de garder quoi que ce soit en réserve. Même si vous donnez ça à des petites sœurs du silence, forcément ça les rend encore plus utiles pour tenir votre objectif chez vous. Donc voilà, il y a plein d'armées sur lesquelles est-ce que c'est indispensable ou est-ce que ça serait pas au contraire un trop gros bénéfice à donner à l'armée? Ça se discute. Moi je pense que celle-là n'a pas forcément besoin d'être étendue à toutes les armées du jeu. Bon voilà en tout cas pour ces quelques règles et mon opinion sur est-ce qu'elles sont assez prévalentes, est-ce qu'elles sont assez harmonisées ou pas. Au global, je pense que toutes ces règles-là pourraient quand même être dans toutes les armées, tout simplement parce que ce sont des règles qui en général affectent toute l'armée et tout le style de jeu. C'est pas des règles sur certaines unités spécifiquement qui donnent un rôle à ces unités et à l'armée, sont plutôt des règles qui favorisent toute l'armée au global. Et donc à mon sens, c'est une boîte à outils à laquelle toutes les armées devraient avoir accès d'une manière ou d'une autre. Ça peut être un personnage, ça peut être une unité, ça peut être un stratagème spécifiquement, ou un stratagème générique auquel toutes les armées ont accès, hein, au même titre que le tir en état d'alerte ou des choses comme ça. Je pense que c'est des choses qui seraient intéressantes à avoir, au moins pour harmoniser un peu tout ça, et puis donner du choix, de la variété tout simplement, de se dire que si je veux jouer compétitif, je ne me limite pas au détachement qui me permet de tout relancer, je ne me limite pas au détachement qui me donne le fait de pouvoir sticker un objectif, ce genre de choses. Le fait d'avoir des options de jeu, eh bien ça me permettrait d'avoir des listes plus variées sur table, d'affronter des choses plus variées sur table, donc je pense que ça a un intérêt. Bon, comme d'habitude, on en débat dans les commentaires, vous me direz ce que vous en pensez. S'il y a d'autres règles que vous voyez qui vous paraîtraient intéressantes à donner potentiellement à toutes les armées, eh bien on en discute en commentaire aussi. Et puis si vous avez aimé la vidéo, vous savez où sont tous les boutons YouTube et pourquoi vous devriez cliquer dessus. Et si vous voulez soutenir la chaîne, vous avez toujours deux options. Vous avez la page Tipeee, vous voyez actuellement à l'écran
reprend tous les tipeurs qui nous soutiennent déjà, merci à eux, et puis vous pouvez les rejoindre pour nous aider à acheter de meilleurs micros, pour moins entendre les bruits de respiration dans les vidéos qu'on fait avec Nico, l'autre Nico, et puis vous pouvez aussi nous aider à avoir voilà, de meilleures caméras, peut-être même à un moment un studio pour filmer des rapports de bataille qui soient pas dans mon salon, ce qui nous permettra peut-être de les faire plus facilement aussi. Bref, si vous voulez les rejoindre, le lien est dans la description, et puis si vous voulez juste nous soutenir en faisant vos emplettes, bah vous avez comme toujours le lien My Hobby Place, ça vous coûte moins cher que sur le site de Games dans la grande majorité des cas, et en plus, bah, si vous choisissez la chaîne au moment de payer, vous nous reversez une petite commission. Merci à tous d'avoir regardé, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!